Et coucou à tous! Bon mercredi, j'espère que tout le monde va bien avec ce beau temps. Donc dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous, pour que je puisse commencer ce live. Je sais qu'il y a toujours un petit moment de décalage. Donc j'espère que tout le monde va bien. Coucou Marjorie, merci. Je vais pouvoir donc commencer. Donc aujourd'hui, on va parler de la respiration et de son pouvoir extraordinaire sur notre bien-être émotionnel. Je tenais vraiment à organiser cette session aujourd'hui parce que j'ai constaté quelque chose de frappant dans mon travail. La plupart de mes clients, ils ont littéralement besoin de réapprendre à respirer, que ce soit les enfants autant que les adultes. Donc c'est vraiment un constat qui peut sembler étonnant parce que après tout, on respire tous naturellement depuis notre naissance. Mais au fil des années, j'ai observé que beaucoup d'entre nous, moi la première, nous avons développé des habitudes de respiration plutôt superficielles, rapides, voire même parfois même irrégulières, ce qui peut alimenter notre stress et nos déséquilibres émotionnels sans même qu'on en soit conscient. Donc ça m'a vraiment motivée à partager avec vous ces techniques simples qu'on va voir tout à l'heure, mais qui peuvent vraiment changer votre quotidien. Donc je suis ravie de partager ce moment avec vous pour explorer comment quelque chose d'aussi simple et naturel que notre souffle peut transformer notre relation à notre stress et aux émotions parfois difficiles. Donc réfléchissez un instant, on respire environ 20 000 fois par jour si ce n'est pas plus, mais combien de ces respirations est-ce qu'on prend consciemment? La plupart du temps, on respire en pilote automatique sans vraiment prêter attention à ce processus vital. Ça respire tout seul. Donc aujourd'hui, on va découvrir comment faire de notre respiration une alliée puissante pour calmer notre système nerveux quand on est stressé, pour réguler nos émotions intenses et éviter de surréagir sous l'impulsion, de retrouver une clarté mentale quand on est submergé, un apaisement, et puis bien sûr revenir au moment présent quand notre esprit part dans tous les sens en fait. Donc, ce qui est chouette dans tout ça, c'est qu'on a besoin d'aucun équipement spécial. Notre respiration, elle est toujours dispo, elle est gratuite et elle peut être utilisée n'importe où et n'importe quand. Donc, on va commencer tout d'abord par comprendre pourquoi la respiration, elle a tant d'impact sur notre état émotionnel. Quand on est stressé ou anxieux, notre corps, il va activer ce qu'on appelle une réponse combat ou fuite. Donc, ça va être une réaction primitive qui va nous préparer à affronter un danger ou alors à le fuir. Donc dans cet état, en fait, notre respiration, elle va devenir rapide, elle va devenir superficielle, notre rythme cardiaque, il va s'accélérer, nos muscles, ils vont se tendre, et notre digestion, elle va ralentir. Donc c'est super utile face à un vrai danger physique, mais ça va devenir problématique quand cette réaction, elle est déclenchée par un mail stressant ou une pensée anxieuse et que ça devient chronique. Donc la bonne nouvelle, c'est que notre respiration, c'est le seul élément de cette réaction que nous pouvons contrôler volontairement. Donc en modifiant consciemment notre façon de respirer, on va envoyer un signal puissant à notre cerveau pour vraiment le rassurer et lui dire tout va bien, t'es en sécurité. Donc une respiration plus lente et plus profonde va activer notre système nerveux parasympathique, qui est responsable de la détente et de la récupération. C'est comme un petit interrupteur naturel pour passer du stress au calme. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires si ça vous parle, si vous ressentez parfois ce genre d'effet, et comment vous gérez votre stress et vos émotions. Coucou Claire, coucou Céline, c'est chouette que vous soyez là. Donc je vais vous parler un petit peu des bienfaits de la respiration consciente sur notre santé. Tout d'abord sur la santé physique. Une respiration consciente et profonde va apporter de nombreux bienfaits sur le corps. Le fait de respirer amplement et profondément, ça va nous permettre d'apporter plus d'oxygène à nos cellules,
qui va améliorer leur fonctionnement. Ça va également renforcer notre système immunitaire. Des études ont montré qu'une respiration profonde et régulière va stimuler le système lymphatique, qui est responsable de l'élimination des toxines et donc du bon fonctionnement de notre immunité. Ça va nous permettre aussi d'améliorer la digestion. En fait, le fait du mouvement du diaphragme lors d'une respiration abdominale profonde, comme on va faire tout à l'heure, ça permet de masser les organes internes, ce qui va favoriser une meilleure digestion. Ça permet aussi de réduire la tension artérielle. Le fait de respirer profondément, ça va activer, comme j'ai dit tout à l'heure, le système parasympathique, ce qui va contribuer à faire diminuer la pression sanguine. Ça peut également améliorer notre posture parce qu'en fait, le fait de se reconnecter à notre corps en ayant conscience de notre souffle, ça va nous aider parfois à corriger certains déséquilibres posturaux dont on n'a même pas conscience. Mais elle a aussi des bienfaits sur notre santé mentale et émotionnelle. Et oui, ça s'étend également à notre esprit. Ça va permettre la réduction de l'anxiété et du stress, le fait de respirer lentement et profondément, pendant simplement quelques minutes, pas besoin de le faire des heures, ça va permettre de réduire le niveau de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui est responsable de beaucoup de problèmes de santé. Ça va nous permettre aussi d'améliorer notre concentration, parce que le fait d'oxygéner plus notre cerveau, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va favoriser une meilleure clarté mentale et ça va augmenter notre capacité à rester concentré. Puis du coup, en fait, c'est aussi un entraînement de concentration, vu qu'on est concentré sur notre souffle. Du coup, ça entraîne cette capacité aussi. Ça va nous permettre également de réguler nos émotions. Et ça, c'est pas négligeable. La respiration consciente, elle va nous aider à créer un espace entre un stimulus et notre réaction. Ça va nous permettre en fait de répondre plus sereinement, avec du recul, plutôt que de réagir impulsivement et de péter un câble. Ça va nous permettre aussi d'améliorer notre sommeil. En fait, certaines techniques respiratoires bien spécifiques, elles vont favoriser l'endormissement et nous permettre d'améliorer la qualité du sommeil. Parce que du coup, elles vont nous permettre de se poser, de calmer notre mental et de revenir au présent. Et du coup, ça va nous aider aussi dans le développement de la pleine conscience. La respiration, c'est vraiment l'encre principale dans les pratiques de méditation, de pleine conscience, qui ont vraiment démontré vraiment de nombreux bienfaits sur notre santé mentale. Donc, s'entraîner, on va commencer à faire un premier exercice. Là, aujourd'hui, on va faire plus d'exercices que de blabla. Donc, on va commencer par l'exercice fondamental, ça va être la respiration abdominale ou diaphragmatique. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement. Alors, moi, je vous conseille de vous allonger pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer cette respiration, parce que c'est plus simple, allonger tout simplement. Mais vous pouvez aussi bien être assis. Voilà, mettez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Alors, je vais lire les messages en attendant. Pas une prise de conscience de l'air qui en a les poumons. Ben oui, tout à fait. Gérer si on se concentre sur la respiration. Oui, tout à fait, Marjorie. Ok, donc si c'est ok pour tout le monde, on va pouvoir commencer. Donc vous allez fermer vos yeux et tout d'abord, vous observez votre respiration habituelle, votre respiration naturelle. Voilà, vous cherchez à modifier rien du tout. Voilà, vous observez qu'est-ce qui se soulève à l'inspire et qu'est-ce qui s'abaisse naturellement à l'expire, sans jugement. Vous observez simplement ce qui bouge à l'intérieur. La plupart du temps, on va avoir tendance à avoir le thorax qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. C'est ce qu'on va appeler la respiration thoracique ou la respiration dite haute. Donc prenez le temps d'observer comment vous respirez d'habitude. Ensuite, je vous invite, si vous le souhaitez, à placer une main sur le ventre et une autre sur la poitrine, sur le thorax. Et si ce n'est pas déjà fait, on va faire descendre cette respiration dans notre ventre. Donc quand j'inspire, je gonfle mon ventre, comme un ballon. Et quand j'expire, je le rentre en appuyant légèrement avec ma main pour accentuer le mouvement. Donc en fait là, il va y avoir que la main du ventre qui va bouger, celle de la poitrine reste statique. Donc voilà, on va pratiquer ensemble pendant 1 minute cette respiration en exagérant le mouvement
afin de détendre le diaphragme. Je vais vous mettre un petit chrono. Et comme je disais tout à l'heure, ça va vous permettre de masser vos organes. Et c'est pas négligeable du tout. Donc, je mets mon petit chrono et c'est parti. Voilà, vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous soufflez doucement et vous le rentrez. Voilà, faites cette respiration en conscience. Vous observez les mouvements, l'air qui entre par le nez, qui gonfle le ventre, ce ventre qui gonfle à l'inspire et qui rentre à l'expire. À présent, toujours en gardant cette respiration abdominale, on va rajouter le compte afin de travailler encore plus la concentration et d'acquérir un meilleur calme mental. Parce qu'en fait, quand on se concentre sur le compte et en même temps sur le souffle, il n'y a plus de place pour les pensées, donc elles vont s'apaiser. Donc on va pratiquer ensemble pendant 1 minute et ensuite je vous laisserai faire de nouveau 1 minute. Donc l'idée, ça va être d'inspirer lentement par le nez en comptant jusqu'à 4, en sentant son ventre se gonfler comme un ballon. Et ensuite, on va expirer doucement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Donc l'expire doit être plus lente parce qu'elle est plus longue. Et là, vous sentirez votre ventre redescendre. C'est parti. Donc vous inspirez. 2, 3, 4. Et vous expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Continuez pendant 1 minute. Sentez bien votre ventre se gonfler et redescendre à l'expire. Et vous pouvez cesser le compte et cesser votre concentration, mais restez allongé ou assis, les yeux fermés. On va passer au deuxième exercice. Non, cette respiration-là, c'est vraiment votre outil de base. C'est comme le couteau suisse du bien-être émotionnel. Donc tout d'abord, prenez un instant pour vous demander comment est-ce que vous vous sentez. Est-ce que je me sens plus apaisée? Est-ce que je remarque déjà un changement? Donc pour le deuxième exercice, elle s'appelle la respiration en 4-7-8. Donc si vous souffrez de problèmes de santé tels que l'hypertension, les problèmes cardiaques ou respiratoires, il est recommandé de consulter votre médecin avant de commencer à pratiquer ce genre de respiration parce qu'il y a une apnée assez longue. Donc cette technique, elle est super efficace pour calmer rapidement l'anxiété, les crises d'angoisse. Donc je vous montre comment procéder et ensuite on va le faire ensemble. Donc vous allez inspirer par le nez pendant 4 secondes. Ensuite vous allez retenir votre souffle pendant 7 secondes
puis expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. On va faire 4 enchaînements max par session, mais vous pouvez vraiment le faire plusieurs fois par jour, genre 2-3 fois par jour, c'est top quoi. Donc c'est parti, je remets à nouveau mon petit chrono. Hop. Allez, vous inspirez. 2, 3, 4. Vous bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous soufflez doucement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous pouvez reprendre votre respiration naturelle. Et réouvrir vos yeux, si ce n'est pas déjà fait. Donc, ces techniques sont idéales quand vous sentez monter le stress ou avant un moment important comme une présentation, un entretien, un examen ou autre. Elle va calmer immédiatement votre système nerveux. Donc, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez pensé de ces respirations. Et ensuite, je vais vous montrer un troisième exercice. Coucou Alan, je suis zen, Claire, calmée, Marjorie, super. C'était le but. Donc là, en fait, je voudrais vous montrer comment utiliser la respiration face aux émotions intenses comme la colère, la peur ou la tristesse. Donc quand une émotion forte vous submerge, souvent la première réaction, ça va être de la repousser ou de nous identifier complètement à elle. Le fait de respirer et de respirer en conscience, ça va nous offrir une troisième voie, donc vraiment être présent avec l'émotion sans se faire emporter par elle. Donc imaginez que votre respiration, c'est comme une ancre qui vous maintient stable dans la tempête émotionnelle, comme un bateau. J'aime bien les images. Donc, je vous donne cet exercice. Ça s'appelle le stop conscient. Je l'avais déjà donné dans un réel, mais je trouvais intéressant de le remettre ici. Donc, le stop conscient, donc on décortique le mot stop. Donc S, stop-toi physiquement et mentalement. En fait, dès que une émotion arrive, une situation qui va vous challenger arrive, vous faites une pause dans votre action ou dans votre pensée. Donc, quand la situation arrive, il va falloir s'entraîner. On est souvent entraîné à déborder et à surréagir. Et là, on se dit intérieurement stop. Le T comme trouve ton souffle. Tu vas prendre 3 grandes respirations, donc 3 inspirations et expirations conscientes, en ressentant bien l'air qui entre dans le corps. Ensuite, le O comme observe-toi. Prends le temps d'observer ce qui se passe en toi et autour de toi sans juger. Les sensations, la respiration qui peut peut-être s'accélérer, les émotions qui commencent à monter, voilà, les sensations physiques, la boule à la gorge, la boule à l'estomac ou autre. Ensuite, le P comme prends du recul. En fait, le but, ça va être de regarder la situation avec plus de distance pour ne plus surréagir. En fait, se demander comment je peux réagir différemment cette fois pour être sûr de ne pas culpabiliser après. Donc vraiment réagir en conscience avec plus de calme et de présence. C'est vraiment un outil hyper puissant, hyper efficace et très simple qui va vous aider à désamorcer une montée d'émotions, un stress ou une impulsion. Donc on va le faire ensemble, c'est très rapide. Donc déjà, imaginez-vous face à une situation qui vous déclenche habituellement une réaction impulsive. Pas un truc trop lourd, hein. Ensuite, vous arrêtez tout ce que vous faites. Vous respirez profondément 3 fois. 2, 3.
Et vous prenez un instant pour observer les sensations dans le corps. Quelles sont les pensées qui passent dans mon esprit? Comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce qui est en train de monter comme sensation? Puis je décide en conscience de répondre autrement, plus calmement ou alors complètement à l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire pour vraiment réussir à faire bugger le cerveau et lui montrer qu'une autre réaction est possible. Puis vous continuez votre journée avec plus de présence, plus de conscience que vous en avez d'habitude. Donc cette technique, elle prend vraiment que 30 secondes, mais elle peut transformer complètement votre réaction à une situation difficile. Bon, il y aura sûrement des loupés au début, hein, c'est une certitude, c'est tout à fait normal. On se juge pas, on se dit ok, on se dit pas ça marche pas sur moi, mais en fait c'est vraiment à force de le faire, de s'entraîner à le faire, que nos réactions elles vont changer. Notre cerveau il va programmer après de nouvelles façons de réagir et ce sera de plus en plus facile avec le temps. Donc comment j'intègre la respiration consciente dans mon quotidien? Parce que bien sûr la vie elle va très vite et puis on ne pense pas forcément à intégrer tout ça et puis ben du coup après ça tombe aux oubliettes. Donc comment je fais de ces exercices une habitude? Donc déjà vous pouvez utiliser des moments de transition. Vous pouvez pratiquer peut-être 3 respirations profondes entre 2 activités. Ça peut être avant de démarrer la voiture, ça peut être avant de manger, ça peut être après une réunion. Voilà, des choses que vous faites tous les jours. Et bien du coup, vous incluez ces respirations à ces moments clés de votre journée. Ensuite, vous pouvez associer la respiration consciente à des activités également plus simples, comme simplement vous ouvrez une porte, vous vous lavez les mains, dès que vous recevez une notification. Vous pouvez aussi programmer 2-3 pauses d'1 minute dans votre journée dédiées uniquement à respirer. Matin, midi et soir, comme un doliprane par exemple, ou comme un antibio. Vous pouvez mettre au début peut-être des alarmes sur votre téléphone ou mettre simplement des petits mots-clés un petit peu partout dans votre maison, des petits post-it, des petites choses qui vont vous faire penser justement à la respiration. Donc l'idée, c'est pas du tout de méditer pendant des heures, c'est vraiment d'apporter des petits moments de conscience respiratoire tout au long de la journée. Et je vous assure, ça peut vraiment changer votre quotidien. Donc dites-moi en commentaire comment ça va, quel exercice vous avez préféré et ce que vous allez pouvoir intégrer à votre routine pour être plus serein et comment vous allez le faire. Comme à la caisse au supermarché. Ouais, carrément, Pascal. Très bonne idée. La cohérence cardiaque, non, j'en ai pas parlé. J'en avais parlé dans mon live pour le stress et je voulais pas être répétitive en fait. Mais oui, la cohérence cardiaque, c'est top aussi. C'est, j'inspire sur 5, j'expire sur 5. Là, en fait, j'ai fait la respiration 4, 6. Donc, tu regarderas le replay, Pascal, si ça t'intéresse. Voilà. Donc pour conclure, voilà, donc j'aimerais vous rappeler que la respiration elle est toujours là, comme une ressource de bien-être que vous avez vraiment à portée de main. C'est vraiment des techniques simples qu'on a, que vous pouvez pratiquer dès aujourd'hui. Ça peut vraiment transformer votre relation au stress et aux émotions. Donc choisissez un exercice qui vous a parlé le plus, intégrez-le à votre quotidien pendant une semaine, déjà pour commencer. Et puis observez les différences en fait que ça peut apporter bah, à votre vie, à comment vous vous sentez peut-être. Donc voilà, et puis à force, bah, ça deviendra plus automatique. Donc merci beaucoup d'avoir participé à ce live. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Si besoin, à me poser des questions. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Merci pour ceux qui ont été présents et pour ceux qui regarderont le replay. Et prenez vraiment soin de vous, c'est trop important. Et ça, c'est vraiment la base, la respiration. Comme ça évite de perdre du temps si on veut après travailler plus profondément. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous.